Le Baraka et le fonctionnement des SIC m'ont permis de percevoir autrement le milieu de l'entreprise. À plusieurs, en coopération. Grâce à cette découverte, je me mets à la recherche d'un soutien financier pour bâtir le projet pour lequel il me manque un coup de pouce. Je pars à la rencontre des cigales. Alors, le concept de mon bar à couture, c'est d'accompagner les personnes dans leur projet en création couture. Donc, elles peuvent venir avec des idées qu'elles ont en tête, être initiées ou non. Moi, j'apporte un conseil technique, mais aussi je mets à disposition du matériel de coupe, de traçage, un minimum de stock en tissu et fourniture et des machines à coudre. On est typiquement dans le cas ici d'une entreprise qui a été accompagnée par un club cigale, donc notre club. Et donc mon bar à couture où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un projet que l'on a connu il y a à peu près 1 an. Et donc tout de suite le projet nous a plu et on a eu envie de soutenir cette initiative dans notre club. Alors, le club par lui-même, un club c'est au maximum 20 personnes. L'idée en fait c'est donc de mettre collectivement son épargne, c'est 20 personnes, des montants qui sont relativement modestes, puisqu'on peut épargner mensuellement entre 10 et 50 euros par mois. Ce club, donc au fur et à mesure, chaque mois il épargne, et des porteurs de projets qui souhaitent, qui ont un besoin d'investissement, un besoin de financement pour démarrer leur activité, ou un besoin d'accompagnement, viennent voir le club. Le club donc étudie le projet, et puis si la fibre passe, si le projet tient à peu près la route, et si le porteur de projet accepte d'avoir des associés extérieurs dans son capital, voilà, donc on participe à la création de l'entreprise. Alors j'ai 3 clubs associés, parce que j'ai eu la chance du coup de pouvoir choisir, puisque mon projet intéressait plusieurs clubs. Donc déjà parce que Philippe Wongfat, qui est le parrain du club Anne de Lavaux, qui est mon club parrain du coup, c'est la première personne que j'ai rencontrée des clubs cigales et qui m'a présenté un peu le fonctionnement de cette association. C'est un travail qu'on a choisi au feeling, puisque il croyait très fort en mon projet. C'était la première personne à m'encourager, à me dire que l'activité avait sa place et que j'avais très bien travaillé mon projet et qu'il fallait que je continue. Parrain de mon bar à couture, ça m'apporte, ça m'enrichit personnellement, non pas à titre financier, pas encore, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est avant tout de l'enrichissement humain. Et à chaque fois que j'ai été dans cette situation de parrain d'entreprise, on partage avec le porteur de projet vraiment tous les aléas, à la fois donc les bonnes et les mauvaises nouvelles. On est là aussi, je veux dire, comme soutien, et on se rend compte que ça permet aussi de briser la solitude du porteur de projet. Et donc, voilà, moi je me sens utile quand je fais ça, je me sens utile à la société quand je suis en situation d'aider et de soutenir une création d'entreprise. En tous les cas, qui correspondent aussi à nos valeurs et aux valeurs portées par les cigales. Mais on a pris le sigle cigale parce que club d'investisseurs, donc on va retrouver donc le C, club, investisseur le I, G pour une gestion alternative. Alternative pour autre que celle du financement classique, local, vous avez compris la proximité, et de l'épargne solidaire. C'est-à-dire que tout seul, on peut rien faire, on peut pas aider une entreprise parce qu'on n'a pas assez de capitaux. Ensemble,
entre clubs, avec autonomie solidarité. On est bien vraiment dans de la solidarité complète. Leur valeur, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets parce que au-delà d'investir et de prendre des parts en capital, ils sont vraiment présents. Ils nous soutiennent réellement, c'est-à-dire que ils sont hyper disponibles quand ils organisent en fait des événements, parce que tous, il y a quand même une sorte de ils sont investis aussi bien pour les entreprises que eux-mêmes dans leur vie quotidienne, en association. Donc ils organisent plein d'événements autour de l'art, autour de ce qui soutiennent, notamment les AMAP, toute l'agriculture biologique, locale. Et du coup, ça nous ouvre aussi tout ça, c'est sur le principe d'échange. Donc, ça ouvre un réseau professionnel, mais aussi amical. On fait souvent référence aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les Cigales, c'est un mouvement qui existe depuis les années 80 et qui s'est construit à partir de la conviction que nous-mêmes, en tant que citoyens, on pouvait changer l'économie. On pouvait créer une économie alternative. Donc c'était au départ un mouvement militant qui l'est toujours. Quand on regarde ne serait-ce que les personnes qui se sont investies dans notre club Cigales, ils l'ont fait par conviction, par engagement citoyen. Mais c'est aussi une approche pragmatique de l'économie. On va constituer une épargne, on va investir cette épargne au capital d'entreprise, on va ensuite suivre le développement d'un projet de création d'entreprise. Donc il y a un certain nombre de techniques de la vie d'entreprise que nous devons intégrer, que nous devons ensuite mettre en œuvre pour être efficaces dans l'accompagnement des entreprises. Alors les valeurs fortes apportées par les Cigales, je vais dire forcément de la solidarité, de l'accompagnement. Je veux dire, les clubs se sont développés, avoir de l'épargne, j'allais dire, traçable, c'est-à-dire donner du sens à son épargne. Je pense qu'aujourd'hui, les cigaliers veulent en fait tracer leur épargne sur des projets locaux de développement durable, garder de l'activité sur leur territoire, également pouvoir s'éduquer à l'entreprise. Je pense que les clubs, c'est pas neutre, une expérience d'un club pendant 5 ans amène une éducation entre les membres. Quelqu'un qui est parrain va devoir travailler un petit peu sur comment accompagner, même si c'est un enseignant, même s'il n'a pas fait ça toute sa vie. Il y a ce qu'on appelle une éducation populaire. Entre certains qui sont plus considérés comme experts, d'autres plus comme accompagnateurs. Donc il y a un peu ce mixage dans le fonctionnement d'un club. Voilà. On sait que ces clubs font, quand ils investissent ou quand ils s'investissent du coup dans un projet, c'est pour vraiment des valeurs fortes et sociales. Donc ça met en confiance aussi. Et ça rend tout à fait avec mes valeurs et celles que j'ai envie de partager avec mes clientes et mes associés, avec toutes les personnes qui m'entourent. Effectivement, si les gens se sont engagés dans les Cigales, c'est au départ parce qu'ils partageaient un certain nombre de valeurs avec le mouvement des Cigales. Et toutes ces valeurs, on les retrouve dans une charte. Et la première d'entre elles, on pourrait dire qu'il s'agit de remettre l'homme au cœur de l'économie, de faire en sorte que l'économie soit plus respectueuse de l'homme et de son environnement. Et donc,
Alors c'est peut-être pour ça aussi que quand on regarde les projets qui sont soutenus par des clubs cigales, on est pour la plupart sur des petits projets, sur des projets qui ont une forte utilité sociale. On le voit ici, on crée un espace de convivialité, on crée un espace d'entraide. Donc voilà, ce sont en fait des valeurs citoyennes qui vont être portées par les cigaliers et aussi qu'on va retrouver dans la nature des projets qui seront soutenus par les cigales.